Mesdames, Messieurs, nous voici de retour sur ce plateau d'échange. Nous abordons la question des associations estudiantines avec deux membres de la coordination des étudiants stagiaires, des étudiants et stagiaires togolais au Maroc, CESTOM. Alors, c'est Darus Tchoulenianou qui avait la parole et qui nous parlait du bilan des mandatures précédentes. La mandature qui vient de s'écouler, j'avais parlé de la cellule d'écoute, j'ai parlé de CESTOM Tour et de la toute récente caravane humanitaire qui a été organisée sur l'étendue du territoire togolais. Alors, le nouveau bureau, c'est-à-dire celui qui est élu pour l'année 2025-2026, quelles sont ses priorités ou ses actes de travail? Donc, quand on dit au bout de l'ancienne corde, qu'on tisse la nouvelle, donc l'idée, ce n'est pas de faire un départ par rapport à ce que le mandat précédent, mais de continuer dans cette même logique, et aussi d'apporter des innovations. Et leur toute nouvelle innovation qui va se dérouler au cours de l'année, c'est la Cannes Cuisine, qu'ils ont dénommée Cannes Cuisine. C'est une compétition de cuisine entre les CESTOM locales qui vise à valoriser la culture togolaise, la cuisine togolaise, notre belle diversité qu'on a ici à l'extérieur, de la faire découvrir aux autres. C'est-à-dire, au Maroc, on veut valoriser la cuisine togolaise, exactement, la gastronomie togolaise. Est-ce que vous aurez les produits nécessaires pour vos activités? Je laisse la parole à la femme. Oui, tout à fait. On a le maïs. Pour avoir moi-même tenu un service traiteur 100% togolais au Maroc durant mon passage là-bas, je dirais oui. On se débrouille toujours pour trouver ce qu'il faut. Parce que la cuisine togolaise... peu importe ce qu'on découvre là-bas comme nouvelle gastronomie, c'est ce qui nous a élevés. Ça nous manque toujours. Et quand même, il y a des marchés, que je peux dire, des marchés subsahariens, sur lesquels on trouve ces produits-là. C'est pas forcément abordable. Mais quand on en a vraiment envie, on s'en va. En matière de coût. En matière de coût. Oui. Même accessibilité. C'est pas dans toutes les villes. Voilà, c'est pas dans toutes les villes, c'est pas dans tous les marchés aussi qu'on les trouve. Et parfois même on fait venir les choses depuis le Togo. Ce qui nous coûte aussi. La CESTOM a ce pouvoir aussi. Pas qu'on a un pouvoir, mais on fait quand même en sorte, à travers les compagnies de transport, ou bien des camarades qui rentrent du pays. Voilà, on passe commande. En tout cas, je sais que parce qu'ils ont pris l'initiative, ils vont faire en sorte que les ingrédients soient là. Alors, comment est-ce que vous encouragez l'esprit d'initiative, d'innovation au sein de votre coordination? C'est pas d'abord tout le monde, tous les CESTOMiens, parce qu'on a ce processus de démocratie au niveau de la CESTOM qui fait que toutes les décisions, par exemple, sont prises à la majorité absolue. Par exemple, lors des élections, il faut la majorité de tout le monde. On incite tout le monde à participer aux élections. Tout le monde peut être candidat. Il y a bien sûr des règles par rapport à l'ancienneté, par rapport au Maroc et tout ça, mais on essaie vraiment d'inculquer ce processus-là, cette envie à tout un chacun de s'impliquer dans la CESTOM, dans l'association, et de pouvoir prendre la parole lors des assemblées générales, de pouvoir poser des questions pour mieux comprendre, de pouvoir s'interroger par rapport à la gestion de l'association, parce que c'est aussi l'ordre en tant que CESTOMien, en tant que membre, de connaître comment fonctionne l'association. Et aussi, par le futur, on les invite aussi à prendre la relève. Par exemple, lorsque Shalom devait prendre la relève, on a discuté, je lui ai expliqué comment s'est déroulé mon mandat et les erreurs que j'ai pu commettre et ce qu'elle peut éviter lors de son mandat. Alors, est-ce que vous êtes payé pour ces responsabilités que vous avez? C'est du pur bénévolat. Mais il y a des cotisations? Oui, parce que l'association même, c'est là. Notre fonds de base, ça vient des CESTOMiens. C'est une association... Ça vient d'où? Des CESTOMiens. Bon, on s'appelle des membres du CESTOM. Oui, les CESTOMiens et CESTOMiennes, c'est ça. Donc, c'est de là même que part le fonds de base de nos activités. On a des cotisations annuelles qu'on fait. De combien est-ce que je peux me permettre? De 100 dirhams, l'équivalent de 6 000 francs. On essaie de faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde, pour que tout le monde puisse remplir ce devoir-là. C'est pas suffisant, certes, pour tout, mais on ne peut pas aussi prendre plus que ça. Connaissant les réalités, le montant de la bourse et consorts. Donc, on a fixé la somme à 100 dirhams de manière annuelle. Voilà. Et à base de ça, maintenant, on fait nos démarches avec. Et si c'est pas suffisant, on fait des appels à contribution. D'ailleurs, même pour la caravane humanitaire, c'était le cas. Justement, on doit parler de cette caravane-là. Vous avez mené
de nombreuses activités dans le cadre de cette caravane humanitaire Sestom 2025. C'était la première édition. Oui. Quelle était l'ambition de cette initiative? Oui. Donc déjà, c'est le désir d'apporter notre pierre à l'édifice. On a été envoyé au Maroc pour les études et on ne veut pas avoir cette impression-là d'avoir tourné le dos à notre pays d'origine. Donc on avait à cœur de faire une action qui peut aider, une action aussi infime qu'elle soit, mais qui peut avoir du sens, un réel impact. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a fait un appel à contribution, les anciens, des gens d'autres communautés même qui ont participé, les Sestomiens qui ont donné de leurs 100 francs, 200 francs, qu'on a rassemblés tous ensemble. Et on a pu faire 3 villes, 3 localités ici au Togo. Et pour nous, c'est énorme. On a fait le village d'Agbadi. Et ensuite, on est parti pour Bassar, dans le village de Kikpéou. Et aussi récemment, la ville de Thiévié. Oui, un village à Thiévié. Oui, dans le Vieux, tout à fait. Au total, je pense qu'il y a eu près de 100 élèves. Oui, si bien je sûr. Il y a pour même les villes du Nord, par exemple, Sokode, on n'a pas pu y aller en présentiel, mais on envoie les kits là-bas pour partager aux élèves. Quel genre de kit scolaire? Oui, les kits scolaires. Bon, par exemple, au niveau de Bassar, on a même confectionné 40 tenues aux 40 enfants défavorisés pour les accompagner dans la rentrée. Au niveau de Thiévié aussi, on a offert une bibliothèque avec des livres pour promouvoir la lecture. Et alors, comment est-ce que l'idée, je présume qu'elle n'est pas née du jour au lendemain. C'est depuis quelle année cette idée est née de ne pas tourner le dos à votre pays d'origine, de faire quelque chose de sensible? Je pense que l'idée des actions sociales, c'est parti du mandat de M. Darus. Oui, donc on lui laisse la parole. Tout à fait. Oui, voilà. Donc on dit des fois il faut des étapes pour qu'une idée prenne place. Et c'était le cas depuis le premier mandat lorsque j'étais SGA, secrétaire général adjoint. 2022, 2023 ou 2021, 2022 2021, 2022. Avec la SGA, on avait cette idée de mettre en place une œuvre sociale. Mais on réfléchissait à comment la faire, comment trouver les fonds. Et une première étape a été marquée lors de mon passage, par exemple, où on a pu collecter plus de 10 000 dirhams pour offrir à des femmes atteintes de cancer de sang. Et ça a continué, ça a germé dans les mandats qui ont suivi dans son mandat, et rassembler les moyens. Donc là, on l'a fait à distance, mais grâce à ce mandat, on a toujours vers le Togo. Toujours vers le Togo. Lors des 10 000 dirhams, c'était toujours vers le Togo. On a envoyé une association ici. Et maintenant, avec cette caravane humanitaire, on a pu se déplacer en présentiel pour pouvoir la faire. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les objectifs de la Sestom sont en train d'être changés, d'être orientés vers d'autres domaines d'activité? Est-ce que je vais dire orienté? On va dire on ajoute des objectifs au fur et à mesure que le temps passe. On essaie de s'améliorer. On essaie de voir ce qu'il y a, de voir ce qu'on peut changer. De toute façon, l'objectif de base, à savoir accompagner les étudiants togolais qui sont au Maroc, leur bien-être, leur épanouissement, il est toujours là. Et on le fait toujours. Mais on essaie aussi de se rapprocher plus de notre terre natale, de ne pas s'éloigner de nos sources, de montrer qu'on a un devoir envers la patrie, celle qui nous a envoyés là-bas, dans le cas des boursiers par exemple. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'adapter nos objectifs, d'ajouter certains, de plus montrer notre engagement vers notre patrie. Alors, comment est-ce que votre communauté, les partenaires ont été vraiment impliqués dans cette initiative-là? C'est par le biais d'une communication que je trouve vraiment efficace, par des messages répétitifs, par une campagne de sensibilisation sur l'importance de pouvoir donner du peu qu'on peut. Même si c'est 1 franc, si c'est 200, tu peux donner, avec ça on va se débrouiller. Et même avec les partenaires, on a contacté spécifiquement certains partenaires. Et grâce à eux, par exemple, Banque Africa Togo nous a sponsorisé à hauteur de 500 cahiers qu'on a pu partager lors des kits scolaires. D'autres partenaires? Moi, je dirais les institutions au Maroc qui nous accompagnent depuis toujours. Ce sont nos partenaires fidèles, si je peux le dire comme ça. L'ambassade qui ne cesse d'aider toujours la Sestom du mieux qu'elle peut. Le HCTE, au travers du délégué. Le docteur Marc qui est toujours aussi là pour nous. En tout cas, il a été lui-même secrétaire général avant. Okay. Ce qui fait qu'il comprend très bien les difficultés qu'on peut avoir et quand même au niveau de soutien administratif, il est là avec nous. Et moi, je dirais tous les Sestomiens. Ce sont les premiers partenaires même. Bien sûr.
Donc voilà. Justement, quel est le pourcentage de votre contribution à vous, les premiers partenaires, les cestomiens, vous dites? Oui, les cestomiens. Quel est le pourcentage de votre contribution? Je ne saurais le dire exactement quels cestomiens participaient à une hauteur de telle somme. Je ne sais pas si M. Darius, lui, par contre, est là. Je dirais peut-être 70-80% des fonds qui ont été récoltés lors de la caravane. Combien ont été récoltés pour la caravane? Plus de 14 000 dirhams, l'équivalent de pratiquement 1 million de francs CFA, ont été récoltés grâce à la mobilisation de Cestomiens. Et dans cette somme, en dehors des partenaires qui nous ont des sponsors officiels, le Cestomien a peut-être contribué à hauteur de 70-80%. Donc la cotisation elle était différente de celle que vous faites annuellement? Oui. C'était un appel à contribution et il y avait un compte bancaire mis à disposition et les gens faisaient les dépôts, que ce soit 3 000 francs, 50 dirhams, 100 dirhams. Chacun donnait comme il pouvait. Et au final, même tous les 14 000 dirhams n'ont pas été rassemblés d'un coup avant de commencer l'activité. C'était au fur et à mesure. Donc on a eu une somme avec laquelle on a débuté avec Agbadi et ça continuait. L'activité d'Agbadi a confirmé aux gens qu'en fait c'était du sérieux. Ça a motivé encore plus de personnes. Je pense à Agbadi, on était à entre 6 000 dirhams. Donc ça a doublé après le passage à Agbadi. C'était à quelle période de l'année votre passage? C'était en septembre, la veille de la rentrée scolaire. Je pense que c'était le 13 septembre. Oui, je pense bien. Et à Bassar? À Bassar, c'était en octobre. Octobre. Agbadi septembre, Bassar octobre. Et le JO? En octobre également, une semaine après Bassar. Alors, est-ce que vous êtes passé après pour voir l'impact concret que vos actions ont eu sur les populations locales? Malheureusement, non, mais je pense que c'est dans le projet de repasser après parce que ce n'est pas une caravane isolée, c'est un projet qui a été pensé à long terme, de voir le retour, comme vous l'avez dit, parce qu'on a travaillé avec des associations présentes sur place. Donc le but, c'est de retourner après dans 3-4 mois, par exemple, de voir, par exemple au niveau d'Agbadi, comment la population a recueilli ça et c'est quoi le retour effectif. La même chose. Oui, effectivement, on a travaillé avec des associations. Agbadi, par exemple, on a travaillé avec le mouvement IGA qui effectue des missions souvent dans le village. Déjà, c'est déjà sur place. Depuis, je pense, 5 ans. Chaque rentrée, ils allaient faire des dons de kits scolaires là-bas. Donc, on a travaillé en collaboration avec eux. Et à Bassar également, on a travaillé avec le mouvement Fibassar, l'association Fibassar, qui sont aussi basés à Bassar et qui œuvrent déjà dans l'humanitaire. Donc, à travers eux, maintenant, on peut faire le suivi et voir si prochainement, on peut encore apporter notre aide. Peut-être pas forcément dans le domaine scolaire cette fois, mais dans d'autres. Voilà. Vous êtes donc à la première édition de cette caravane humanitaire. Est-ce que ces actions sont appelées à être pérennes? Oui, bien sûr. C'est dans le plan d'action du nouveau bureau, dans l'un des axes, c'est de pérenniser cette caravane humanitaire, de faire une deuxième édition, de construire par exemple, pourquoi pas un puits dans une localité reculée, afin que notre œuvre ne soit pas juste des cahiers qui vont partir, mais quelque chose dont on peut se rappeler dans 5-10 ans, pour dire que ici, la Cestoma est passée. C'est grâce à cette association estudiantine-là qu'on a actuellement cette œuvre pérenne-là. Donc, l'étude du terrain, ce n'est pas vous qui le faites, ce sont les associations présentes d'abord sur place qui le font. On peut le dire ainsi, pour savoir de quoi a besoin une communauté sur place. Tout à fait. Par exemple, à Bassar, on a confectionné des tenues pour les élèves. Donc, c'est l'association qui s'est chargée d'aller vers les directeurs d'école. Ils ont pris les mesures des enfants qui avaient le plus besoin. Parce que nous, on avait des moyens limités. Donc, il fallait qu'on s'occupe des gens qui avaient vraiment le plus besoin de cette tenue-là. Donc, ils ont fait une étude pour nous. Ils ont parlé avec le directeur. Ils ont pris les mesures des enfants qu'ils nous ont envoyées. Et nous, on a confectionné les tenues à Lomé, à Kara. Et qu'on a convoyé ensuite vers Bassar pour les dons. Alors, quelle vision à long terme pour les prochaines années pour votre association CESTOM? Je dirais c'est toujours continuer de grandir, de croître, de faire ce travail-là qui est le nôtre, qu'on fait depuis maintenant 27-28 ans, d'accompagner les étudiants togolais au Maroc, mais aussi de pouvoir confirmer notre notoriété. Et ça passe par ce genre de passage sur les médias pour parler de notre association. Et vous? Gandhi dit que be the change you want to see. Et c'est cette vision-là que nous, on veut embrasser. On veut faire partie du changement, de l'impact. On ne veut pas juste rêver d'impact ou de vouloir que d'autres personnes fassent cet impact-là pour nous. Mais on est des étudiants, on a de petits moyens, mais on veut vraiment faire partie de ce changement-là.
Donc c'est la vision. En tout cas, on espère que la CESTOM grandira encore plus qu'elle est actuellement. Il y a 20 ans, c'était juste le souci de coordonner avec la DBS. C'était ça le problème principal de la CESTOM. Mais aujourd'hui, ces objectifs ont été atteints et maintenant on les élargit vers d'autres horizons encore. Et j'espère quand même que l'année prochaine, bien dans 2-3 ans, on pourra revenir ici, pourquoi pas, et dire qu'on a construit 5 forages dans 5 localités reculées au Togo, ou peut-être qu'on a construit une école, ou quelque chose comme ça. De concret. Oui. Est-ce que ça vous arrive d'être étonné que des gens ne vous connaissent pas sur le territoire national, qu'on ne sache pas que la CESTOM existe au Maroc? Oui, je dirais on est un peu étonné, oui et non à la fois, parce que pour l'instant, en tout cas avant la caravane humanitaire par exemple, nous restons limités concrètement au Maroc. Du coup, peut-être notre publicité ici, si je peux le dire ainsi, c'est de bouche à oreille, par le biais des enfants, des étudiants qu'on a accompagnés, peut-être c'est leurs parents qui allaient parler de l'association. Du coup, c'est dans ce contexte-là on était, mais peut-être après ce passage, on aura l'opportunité de toucher des personnes qui ne nous connaissaient pas du tout, qui n'ont pas d'enfants au Maroc, qui peut-être veulent envoyer les enfants au Maroc et pourront nous contacter pour ces genres d'informations. Alors, par quel canal est-ce que les parents d'étudiants, les étudiants eux-mêmes ou les potentiels donateurs pourront vous contacter pour les autres? On est sur tous les réseaux, pratiquement. Tous les réseaux. On est sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok même, récemment. Et c'est tout simplement CESTOM Central. CESTOM Central. Tapez juste CESTOM Central, mais CESTOM tout court, CESTOM, et c'est bon. On a même un site web, cestom.tg, où on peut retracer le parcours des différentes activités qu'on a faites, les différents secrétaires généraux, les différents bureaux exécutifs qui ont été faits, qu'on est en train de redynamiser pour pouvoir permettre à tout un grand monde de nous connaître. Et surtout, on fait un travail de communication de plus en plus intense ces derniers temps. Il y a même une chaîne qui a été mise en place, c'est qu'on a dénommé CESTOM TV, qui est née d'une petite blague comme ça, et l'idée a été concrétisée par la suite. Donc, CESTOM TV, c'est une chaîne qui, on espère, va se développer très bientôt. Une commission spéciale qui est mise en place d'étudiants, de volontaires qui donnent des idées de communication, justement pour faire parler de l'association, pour la faire connaître à d'autres personnes et qu'on augmente justement le nombre de personnes auxquelles on pourrait venir en aide. Voilà. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Quel message souhaitez-vous adresser à un étudiant aujourd'hui qui veut devenir un leader demain? Moi je lui dirais de ne surtout pas avoir peur des responsabilités. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Embrasse déjà la mission et il trouvera sûrement de l'aide, un peu à gauche et à droite pour l'accomplir. Et je dirais aussi que venir en aide aux gens, ce n'est jamais gratuit. Ça apporte toujours quelque chose aussi bien au niveau personnel que professionnel. Mais moi j'ai appris beaucoup de choses en tant que SG. C'était du bénévolat sur le champ. Je ne gagnais rien en termes d'argent. Mais ce que j'ai gagné en termes de compétences, de réseau et consorts, c'est énorme. Donc ne jamais avoir peur d'être leader, de prendre les devants. Oui, j'irai sur ce même principe je lui dirais juste d'essayer. S'il a vraiment envie, qu'il essaie. De toute façon, on ne perd pas, on apprend. Parce que je n'étais pas l'homme que je suis actuellement avant de rentrer dans la CESTOM. J'étais beaucoup plus timoré, beaucoup plus timide. Et c'est grâce à ce développement personnel que la CESTOM m'a permis de faire que je suis là actuellement. Donc je lui dirais d'essayer, s'il a vraiment cette envie-là, d'essayer. Forcément, il va trouver des gens, des anciens secrétaires généraux qui vont l'aider, qui vont l'accompagner. Et le CESTOMien, il accompagne toujours son secrétaire général. Donc il y aura toujours des soutiens pour lui. Ces personnes-là, des leaders de demain. Merci à vous deux. C'est la fin de cette émission. Merci d'être passé sur ce plateau. Shalom Kpokudjoe, vous êtes secrétaire général de la CESTOM de 2023 à 2024. Darius Tcholenyanou, vous êtes membre secrétaire général avant donc Shalom de 2022 à 2023. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.